Azon hafimia ide dodoazi mega dizio wu nuzande ya mi ja se maunya le isu ademe matimi han doa mawa meo o le mia dome kple amisisi vo ekema nemi le fima elaga George nambe mia foasi pe de kana Yehowa de révérend Basse Maklan Bagbeta mia kwa le siji ado nya gbotime no foasi pe na Yehowa menye na yentolo ba misisi mano no koro la gosse somme. Merci. J'ai simplement envie de dire Amen et on part. Parce que les gens commençaient par être guéris. Les gens commençaient par être délivrés. Les gens ont commencé par recevoir ce que Dieu a préparé pour eux. Pas parce que nous sommes là. Pas parce que les pasteurs sont là. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand il siège, l'atmosphère change. Quand il siège, l'atmosphère change. Quand il siège, ta vie change. J'ai une parole à lire ce soir. Je vais lire dans 1 Samuel 7, verset 12. Chapitre 7, verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Et il l'appela du nom de Ebenezer. En disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, dans tout ce que nous avons traversé, ce que nous avons connu, Dieu nous a toujours secourus. Samuel et le peuple de Dieu vivaient une situation difficile. À un moment donné, ils se demandaient si Dieu était avec eux. Et Samuel, qui écoutait la voix de Dieu, a commencé par crier au peuple, répentez-vous. Laissez les idoles et venez au Seigneur. Pendant que le peuple se repentait, les Philistins se sont levés. Dans l'histoire du peuple de Dieu, les Philistins se sont toujours levés contre le peuple. Ils se sont toujours levés. Rappelez-vous de Goliath. C'est des gens qui ont toujours combattu. Et Samuel dit au peuple, il dit peuple de Dieu, mes frères et sœurs, jusqu'à cet instant, dans toutes les situations où nous sommes passés, Dieu nous a toujours secourus. Je vais te dire ce soir que dans toutes les situations que tu es passé, le Seigneur nous charge de te dire, il t'a toujours secouru. Vous savez, 2021 est une année noire. C'est une année difficile. Des millions sont morts. Écoutez-moi. Les gens sont morts. À des lieux, on brûle les morts. Parce qu'il n'y a pas de place. Je revenais d'un voyage. Je suis arrivé à un aéroport.
Je ne savais pas qu'on parlait déjà de coronavirus. Et j'ai vu les gens avec les masques. Je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vois les gens avec les masques. C'est là que j'ai commencé par regarder les nouvelles sur les écrans. C'était le début de l'année. Fin 2019, 2020. 2019 Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? On dit qu'il y a un virus qui est en train de tuer. Vous savez, cette année, 3 fois, je dis bien 3 fois, j'ai vu la mort. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel m'a secouru. Je dis bien 3 fois. La première fois, c'était dans le même aéroport. Je marchais. Le temps de m'asseoir, je me suis retrouvé à terre. Les gens ont couru de gauche à droite. Heureusement qu'il y avait des Togolais à l'aéroport. Ils savaient que j'allais au Togo. Ils sont venus me prendre. Je me rappelle, le jour-là, j'ai croisé un politicien togolais à Agboibo. Nous étions dans le même aéroport. On m'a tenu. On m'a remis sur mes 2 pieds. C'est là que j'ai pris conscience. Jusqu'à ce jour, l'Éternel nous a secourus. Et il va continuer par le faire. La deuxième fois, j'étais dans mon village. J'ai annoncé l'évangile. Ce que j'ai dit le jour-là, ça a dérangé. Ça a dérangé les vieux. Ceux qui sont détenteurs des traditions. Surtout ceux qui sont dans la sorcellerie. C'était un samedi. Le lundi, je suis retourné pour voir la case de mon père. J'arrive, je vois des gens qui sont en train de travailler dans la cour de mon papa. Pour les encourager, elle dit, on va amener un truc local pour leur donner. Écoutez bien. Quand ils ont amené le local, ils ont commencé par distribuer. Ça ne montait même pas dans ma tête que je vais goûter ça. Dans le village là, si tu fais travail, tu n'amènes pas le tchouk, on ne fait rien. Elle a commencé par distribuer. Quand elle a fini, de distribuer, il y avait une jolie calebasse à côté de la dame. Je dis, mets-moi quelque chose dans la calebasse. J'ai pris la calebasse. Je tenais la calebasse. Mais ça ne me prenait pas. Je tenais la calebasse. Mais ça ne me prenait pas. Je n'ai pas goûté. Il y a un vieux à côté. Il me voit avec la calebasse. Il dit, je ne t'ai jamais vu avec une calebasse. Quand il a dit ça, je ne sais ce qu'on lui a fait. Un vieux de 70 ans.
Il est allé dans son pantalon là. Dans son pantalon. Les déchets sont sortis en même temps. Il ne m'a rien dit. Il s'est levé pour aller de l'autre côté. Et pendant que je tiens la calebasse, j'ai commencé par avoir le vertige. J'ai commencé par avoir envie de vomir. J'ai remis la calebasse. Écoutez bien, je n'ai pas touché. J'ai ramené la calebasse. J'ai fait un tour derrière la case. Et j'ai vomi. Je dis bien, j'ai vomi. Je vomis quoi? Ce que je n'ai pas bu. Si vous ne savez pas, il y a des gens dans nos villages ou même ici, dans nos villes, il peut te faire prendre ce que tu ne veux pas. Je n'ai pas touché. Je reviens m'asseoir. Je commence par être faible. Je commence par être faible. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, chauffeur, s'il te plaît, braque le véhicule. Je dois quitter. Je vais aller rapidement à l'hôpital de Pagoda Oukara. Le temps que je me lève du lieu où j'étais assis, le véhicule était comme là où il y a les tambours. Quand j'ai fait le premier pas, le deuxième pas, troisième pas, j'entends, tu vas tomber. Tu vas tomber. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est passé en quelques fractions de secondes. Comme par enchantement, je me suis retrouvé. La manière dont on tombe là, c'était un fracas. Je suis tombé comme un sac. Pendant que j'étais face contre terre, pendant que j'étais face contre terre, peut-être c'est comme ça qu'on meurt. Hein? Je voyais mon derrière. Je voyais ma tête par ici. Je voyais mon dos. Je vois les gens autour. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Pendant que j'étais face contre terre, je sentais quelque chose dans mon ventre qui sortait. C'est comme ça rentre dans le sol. On veut me prendre. Je leur ai dit non. J'étais quand même conscient, ne me touchez pas. Après 2 minutes comme ça, j'ai dit ok, vous pouvez me prendre. Ils m'ont ramassé. On m'a ramassé. On me laisse dans le véhicule. On a cassé le siège. Pour que je sois couché. Et je dis au chauffeur, s'il te plaît, vive allure. Nous allons à l'hôpital. Pendant qu'on filait, il y avait plus de 20 à 30 personnes qui étaient témoins de ça. Ils ont commencé par dire, il a prêché le samedi, non? Il nous a menacés ici, non? Nous allons lui montrer. On va lui montrer qu'on ne blague pas dans ce village. Écoutez-moi. L'Éternel nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de
de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Pendant que le véhicule partait en trombe, à peine 5 minutes, je suis dans la voiture, je me redresse. Je me sens en forme. Je suis très solide. Je suis en forme. Je suis en forme. Et je dis au chauffeur, stop. Le chauffeur freine. J'avais un agent aussi qui était avec moi. Je dis stop. Quand ils se sont arrêtés, je dis demi-tour. Je dis demi-tour. Retournons au village. Le chauffeur me dit pour faire quoi? Je dis ne me pose pas cette question. Je dis retourne. L'autre dit pasteur, allons à l'hôpital. Je dis retournons à la maison. Vous savez quoi? Je ne voulais pas qu'un seul témoin, parte avec une fausse information. Qu'il soit témoin. Quand il dit, je dis ok, donne-moi les clés. Finalement, ils ont compris que je ne blaguais pas. J'ai dit, il faut filer. File. Quand ils ont vu le véhicule revenir, tout le monde a mis la main sur la tête. Ils se sont dit, ah, c'est fini. On est venu pour leur annoncer. On allait à l'hôpital. Et ça n'a pas marché. C'est ce qu'il se disait. J'ai dit au chauffeur, pompe. Quand on est arrivé à la maison, sous l'arbre, tout c'était là-bas. J'ai ouvert le véhicule. J'ai sauté. J'ai ouvert le véhicule. J'ai sauté. Et quand j'ai sauté, je suis allé au lieu où je suis tombé. Je n'ai jamais pensé à ça. J'ai pris l'eau. Dans le texte là, il faut lire ce texte là. On a versé de l'eau. J'ai lavé mes mains là-bas. Et je disais, je serai innocent. Je serai innocent. Du sang de quelqu'un va tomber. Si celui-là qui m'a fait ça est ici, s'il ne se répand pas, je le confie à Dieu. Je suis revenu vers eux. Ils étaient tous sous l'arbre. De la tête comme ça, de la main comme ça. Tous ont commencé par faire comme ça. Des mains comme ça. Ils ont commencé par faire comme ça. Et je leur dis, je ne suis pas mort. Mon heure n'a pas encore sonné. Écoutez-moi. Je vais revenir. Je reviens. Ce village, c'est mon village. Ce village, c'est mon village. Ce village, c'est mon village. Le sorcier ne peut rien. Le sorcier ne peut rien. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Fais attention. Je suis en train de parler à quelqu'un. On ne blague pas avec l'Esprit de Dieu. Tu veux l'attaquer? Il va te foudroyer. Il ne faut pas blaguer. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Mais c'est un Dieu de vengeance. C'est un Dieu d'amour. Mais c'est un Dieu de vengeance. Samuel dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tu verras 2022. Tu verras la nouvelle année. Écoute-moi. Tu verras la nouvelle année.
C'est pas parce que tu es bon. C'est pas parce que tu es bon. Allez à la morgue. Allez à l'hôpital. Ceux qui meurent là. Tu n'es pas mieux qu'eux. Hein? Tu n'es pas mieux qu'eux. Si tu es debout, c'est une grâce. Si tu es debout, c'est une grâce. Si tu es vivant, c'est une grâce. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause d'Emmanuel. Le Fils de Dieu. Celui-là qui a donné sa vie. Pourquoi quand Dieu te voit, il ne te voit plus. Il voit le Fils. Quand il te voit, il voit le sacrifice de Jésus. Quand il te voit, il voit les plaies de son Fils. Il dit par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes sauvés. Pasteur, être témoin d'une louange de ce genre dans notre église presbytérienne, il y a espoir. Il y a espoir. On peut tout dire. Il y a espoir. La jeunesse presbytérienne est tout feu, tout flamme. La jeunesse est tout feu, tout flamme. Que personne ne vous vole votre jeunesse. Que personne ne ralentisse votre jeunesse. Je vais vous dire un secret. Donnez votre vie à Jésus. Réconciliez-vous avec lui. Arrange ta vie avec Jésus. Arrange ton cœur. Donne-toi à Jésus. Arrête de faire la comédie. Arrête la comédie. Si Christ est en toi, tu es une nouvelle créature. Si Christ est en toi, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Ça fait au moins 30 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'étais sur les bancs. Je ne le regrette jamais. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai jamais su que j'allais devenir pasteur. Aujourd'hui, je ne sais si je peux faire autre chose que ça. C'est-à-dire proclamer l'évangile. Aller dans les villages. Co-héritier. Continuer. Continuer dans les villages. Continuer dans les villages. Que l'onction de Dieu repose sur vous. Que l'onction de Dieu repose sur vous. Et que dans cette église, des jeunes se lèvent. Des jeunes se lèvent. Jeunes filles, jeunes hommes. Levons-nous pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que la grâce de Dieu repose sur vous. God bless you.